Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions par le gâchis lyonnais, comme le titre le journal L'Équipe. L'OL a été battu hier soir sur la pelouse de Benfica 2-1 et a totalement relancé son groupe de qualification avec ce faux pas. Alors qu'ils avaient réussi à revenir à 1 partout, les Gones ont offert la victoire aux Portugais sur une grosse erreur de relance d'Anthony Lopez. C'est d'ailleurs le titre mot pour mot du journal local Le Progrès qui montre le portier abattu par son erreur. Une erreur qui fait aussi les gros titres au Portugal, où les deux principaux quotidiens sportifs du pays, Abola et Record, ont exactement le même titre. Il remercie Lopez pour son cadeau à Pizzi, qui a pu offrir la victoire aux siens. Dans l'autre match de ce groupe, Leipzig a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 2-1, comme le signale un journal local. Les Allemands sont désormais en tête du groupe G. L'autre club français en lice hier soir, Lille, a fait un tout petit peu mieux que Lyon. Les Dogs ont arraché le point de l'espoir, comme le signale La Voix du Nord, contre Valence à la 95e minute. Score final 1 partout grâce à Jonathan Iconé. Les Lillois sont toujours derniers de leur groupe, mais peuvent encore rêver d'au moins accrocher la 3e place, eux qui se sont montrés supérieurs à Valence hier. D'ailleurs pour les Espagnols, ce but d'Iconé est un désastre. Il empêche les Valencians de revenir à hauteur de l'Ajax et de Chelsea en tête du groupe et laisse Lille espérer. Dans l'autre match du groupe justement, Chelsea a réussi un petit exploit hier soir. Les Blues sont allés s'imposer sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam 1-0. Le tout grâce à une réalisation de Michy Batshuayi à quelques minutes de la fin de la rencontre. L'attaquant belge fait les gros titres ce matin outre-Manche. Pour le Daily Telegraph, il a été le héros des Blues en sortie de banc. Pour le Times, Michy, le super sub, a étourdi l'Ajax et permis aux Londoniens de revenir à hauteur des Néerlandais au classement. Il a été magique pour Frank Lampard selon le Daily Mail, lui qui l'a lancé à quelques minutes de la fin. Enfin pour le Daily Express, ce qu'a réalisé l'ancien Marseillais est tout simplement un exploit. Pas dans les plans du nouveau coach des Blues en début de saison, il a retourné la situation et a finalement été récompensé avec ce but. L'autre équipe anglaise en lice hier soir, Liverpool, elle n'a pas forcé son talent pour aller s'imposer tranquillement à Genk, 4-1. Une victoire acquise avec notamment un doublé de Oxlade-Chamberlain en première période. L'anglais se révèle être une arme létale avec le jeu de mots de son prénom pour Jürgen Klopp selon le Daily Star. Les Reds restent au contact du Napoli dans leur groupe. Les Italiens, eux, ont eu du mal mais se sont imposés sur la pelouse de Salzbourg 3-2. Pour le Corriere dello Sport, c'est un Naples que l'on a envie d'embrasser et qui a réalisé un exploit en Autriche. Un homme fait aussi les gros titres ce matin, c'est Dries Mertens. Le Belge avec son doublé hier soir a dépassé dans l'histoire du club un certain Diego Maradona en termes de buts sous le maillot bleu, 115 contre 116, ce qui lui vaut bien d'être renommé Mara Mertens ce matin pour Il Mattino. Naples en feu, tout comme l'Inter Milan d'Antonio Conte. Les Lombards ont encore impressionné hier en battant le Borussia Dortmund 2-0. C'était l'Oktoberfest pour la Gazzetta dello Sport, avec encore une fois un grand Lautaro Martinez et le très bon coup de Conte, l'entrée en jeu de Sebastiano Esposito, 17 ans, qui est un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation interiste. Pour le Corriere, le coach italien est tout simplement sur les traces de José Mourinho. Son Inter Milan est fait de fer et peut rêver en grand cette saison. En revanche, côté allemand, les critiques continuent de pleuvoir sur Lucien Favre. Selon Bild, le coach du Borussia a encore été défait hier et les rumeurs sur un possible remplacement par José Mourinho s'accentuent. Et on termine par le dernier match de la soirée dont nous n'avons pas encore parlé, la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Slavia Prague 2-1. Pour Mundo Deportivo, c'est cependant un triomphe sans feeling, le Barça étant loin de sa meilleure prestation de la saison. Il a d'ailleurs fallu un but contre son camp pour que les Blaugrana s'en sortent. Cependant, l'essentiel a été assuré, à savoir la victoire. Et pour les Sportius, Lionel Messi et ses coéquipiers ont fait un pas de géant vers les 8e de finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.